ごめん、あまない。俺は今、お前のために怒ってない。今はただただ、この世界が心地いい。天上天下。唯我独尊。L'impudence est le défaut des plus forts comme des plus faibles. La vie de Gojo prendra racine au sein d'une gigantesque chaîne que sont les exorcistes. Notre héros du jour est par certains perçu comme quelqu'un d'intrépide et inconscient. Mais au-delà de ce masque, derrière ce demi-dieu, se cache un homme. Lui qui aura vu l'un de ses plus précieux amis sombrer. Lui qui aura assisté à l'effondrement d'un système décadent, un ordre priorisant les intérêts à l'humain. Alors, Gojo décidera de refonder les fondements même de ce système, non pas par la force, mais en misant sur la future génération. Sa réputation l'érigera au statut de légende, un élu au pouvoir infini, un dieu parmi les hommes. Mais même si Satoru se pensait intouchable, il omettra le détail qu'à chaque dieu s'attache un talon d'Achille, et son cœur sera la principale cause de sa chute. Ainsi, laissez-moi vous conter ce récit, laissez-moi vous parler de l'élu de la prophétie, laissez-moi vous parler d'un homme qui se perdra dans l'infinité du monde. Enfin, laissez-moi vous conter l'histoire du plus puissant des exorcistes, Gojo Satoru. Dans les années 80, la famille Gojo connaîtra un heureux événement. Oui, c'est au cours de l'année 1989 que Gojo Satoru vit le jour, marquant sa naissance par sa possession du sixième œil, un pouvoir inné à la famille Gojo. Plus tard, Gojo se verra être la cible de nombreux chasseurs, ayant appris pour son incommensurable puissance. Une prime fut placée sur sa tête, mais à l'instant où les vils chasseurs s'approchèrent de Satoru, une lourde vague de supériorité s'échappèrent du jeune garçon, les faisant alors immédiatement abandonner leur traque. Au cours de sa deuxième année au lycée d'exorcisme de Tokyo, Satoru fit la rencontre d'un jeune garçon nommé Suguru Geto. Se hissant tous deux au rang des plus forts, ils se lieront très vite d'une très forte amitié, participant à de nombreuses missions côte à côte. Un jour, nos deux compères se virent confier une mission qui allait les changer à jamais. Ils allaient devoir protéger et escorter le plasma stellaire, afin de procéder à l'assimilation auprès de l'être divin Tengen. Arrivant sur les lieux, nos héros seront surpris par une explosion. Geto se jettera alors à la rescousse de Riko. De l'autre côté, Satoru fit la rencontre de l'un des membres de l'organisation Q et responsable de l'attaque. Il paraît que tu es surpuissant, j'aimerais vérifier ça. D'accord, mais faisons ça dans les règles. Je veux pas qu'on me reproche de m'être déchaîné. Alors, si tu me supplies en pleurant, promis, je te tuerai pas. Malgré ça, Geto et Gojo tabasseront aisément leurs opposants. Puis, par la suite, les jeunes exorcistes purent faire la rencontre de Riko Amanai. Longtemps plus tard, et malgré le danger qui rôdait autour d'elle, Riko forcera Geto et Gojo de la laisser aller à son jour d'école. Elle se prend pour qui cette princesse? Dis pas ça, Satoru. Il ne lui reste que quelques jours avant l'assimilation avec Tengen. À partir de là, plus jamais elle ne reverra sa famille et ses amis. Laissons-la profiter. Au même moment, on apprendra qu'une prime de 250 000 $ fut mise sur la tête de Riko, et que deux des fléaux de surveillance placés par Geto ont été exorcisés. Dès lors, Geto foncera s'occuper des intrus. Pendant que Satoru, lui, fera du Satoru. Après avoir récupéré Riko, Gojo s'échappera du lycée. C'est alors qu'il fera la rencontre d'un mystérieux bonhomme voulant attenter à la vie de Riko. Sans trop de mal, Gojo roulera complètement sur son adversaire. Dévoilant son infini, lui permettant d'être littéralement intouchable. Puis, alors que nos héros se pensaient tirés d'affaire, le téléphone de Riko sonnera.
Et on apprendra que Kuroi, la servante de Riko, avait été kidnappée. Pour mort le soi-disant élu de la prophétie, l'homme se dirigera en direction de Geto et Riko. Veux-tu descendre ou rentrer chez toi avec Kuroi? Riko répondra que ce qu'elle désirait le plus en réalité était de rester en vie. Alors, Geto respectera son choix, et tous deux s'apprêtèrent à rebrousser chemin. Ce dernier enverra ses plus puissants fléaux sur l'ennemi. Et rien à faire. Geto, lui aussi, se fera laminer par ce monstre. Alors qu'il était sur le chemin du retour, sa route l'amènera à croiser celle d'un véritable fantôme. Yo, Machika. Quand tu m'as attaqué, j'ai abandonné l'idée de contre-attaquer. J'ai préféré concentrer toutes mes forces dans ce sort d'inversion. L'énergie occulte est négative. Elle peut renforcer le corps mais pas le régénérer. Par contre, si on en combine plusieurs, ça fait naître du positif. Voilà ce qu'est le sort d'inversion. Toji chargera alors Gojo, mais l'exorciste esquivera chaque coup provenant du primate. Puis, il lancera son sort originel rouge, envoyant Toji s'écraser contre un bâtiment. Je connais tes sorts. C'est pas ça qui va m'arrêter. Étrange. Je le sens mal. Non, tout va bien. Je vais te tuer. L'exorciste finalement éveillé esquivera chaque coup de Toji avec une aisance spectaculaire. Puis, lançant une ultime attaque, dans un instant paraissant comme une éternité, Gojo enverra son sort, équation imaginaire violée, tout droit vers Toji. Iwakan. Je bosse pas gratos. D'habitude, j'utilise cette excuse pour me défiler. Mais cette fois, je suis en face d'un utilisateur de l'infini éveillé. Il deviendra le plus grand exorciste de notre temps. Je voulais pas l'accepter. Je voulais le mettre à genoux, lui, qui se trouve au pinacle de ce monde qui m'a rejeté. J'ai renié tous mes principes. À partir de là, je ne pouvais pas gagner. Enfin, comme dernière volonté, Toji demandera à Gojo de sauver son gamin des griffes du clan Zenin. Par la suite, Gojo récupérera le corps sans vie de Riko auprès de ses supérieurs. Geto était abasourdi du changement radical de son ami. Il ne le reconnaissait plus du tout. Un an plus tard, Gojo n'était plus du tout le même. S'il était déjà fort auparavant, désormais il était devenu intouchable. Il était devenu le plus fort. De son côté, Geto, lui, plongera dans une profonde dépression, remettant en question les fondements même du système d'exorcisme. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi protéger ces primates sans pouvoir? Tant de questions auxquelles il n'aura pas la réponse. Ces interrogations le pousseront à commettre l'irréparable. Il massacrera tout un village, y compris ses propres parents. Et écopant de la peine capitale, Geto disparaîtra des radars.
Gojo refusera de voir la réalité en face. Alors, il décidera de lui-même aller lui poser la question. Explique-moi, Suguru. Il n'y a rien de plus à ajouter. Mais de là à tuer tous les normaux, même tes parents. Tu disais vouloir éviter les meurtres inutiles. Ça n'aurait aucun sens de faire exception. Et puis, ils ne sont plus ma seule famille. C'est utile, ça a même du sens. Exterminer tous les non-exorcistes pour laisser que les exorcistes, c'est impossible. Quelle arrogance. Ah! Pour toi, c'est faisable, Satoru. Tu veux faire croire que ce que tu sais faire, personne d'autre ne le peut. Est-ce parce que tu es Satoru Gojo que tu es si fort? Ou tu es fort car tu es Satoru Gojo? Gojo n'arrivera pas à raisonner son ami, et Geto lui dira de le tuer s'il le souhaite. Satoru devra alors voir son ami disparaître, se fondant parmi la foule. Le 24 décembre, Satoru est à Shinjuku pour la parade des fléaux. Un triste événement perpétré par son ancien meilleur ami Suguru Geto. Là-bas, il affrontera Miguel, qu'il parviendra à terrasser facilement. De l'autre côté, le combat faisait rage entre les élèves de Gojo et Suguru Geto. Yuta, le plus puissant d'entre eux, réussira à repousser et blesser gravement l'exorciste noir. Avant que ce dernier ne parvienne à s'échapper. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que Gojo ne le débusque. Et s'apprêtant à tuer son ancien meilleur ami. Tous les deux en profitèrent pour échanger des dernières paroles. Maudis-moi, pour une fois, c'est ta dernière chance. Le 31 octobre à Shibuya est une date sinistre dans l'histoire. Alors que la fête d'Halloween bat son plein, un rideau s'abattra sur le quartier. Y piégeant tous les humains présents à ce moment-là. C'est alors que tous se mirent à réclamer un certain Gojo, puisqu'il leur avait été dit que s'ils voulaient sortir d'ici, cet homme devait intervenir. Alors le voici, en chair et en os. Le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo. Oh, sans perdre une minute, l'exorciste se rendra au 5e sous-sol. Là où l'attendaient les fléaux responsables de tout ce bazar. Un ami bloquera les sorties et Gojo assurera qu'il ne souhaitait pas s'enfuir. C'est alors que les fléaux firent tomber d'innocents humains sur les rails, s'en servant comme des outils afin de déstabiliser Gojo. Mais l'exorciste voyait clair dans leur petit jeu et esquivera chaque attaque sans difficulté. Alors, les fléaux prolongeront leur territoire, mais Gojo, encore une fois, réussira à se défaire de leurs assauts. Je comprends mieux. Logique puisque vous êtes avec des maîtres des fléaux. Mais dites-moi, vous ne pensez sérieusement pas m'avoir avec un tel niveau? C'est alors que Gojo enlèvera son bandeau et décidera de passer aux choses sérieuses. L'exorciste s'avancera, puis d'un seul coup arrachera le bras de Jogo, avant de bloquer l'attaque d'un ami avec ce dernier. Puis ce dernier se jettera sur le fléau, l'attrapant via son point faible, avant de tout arracher. Les fléaux tenteront alors un nouvel assaut.
Mauvaise idée. Plus tu essaies de neutraliser mon sort par ton territoire, plus je le renforce pour le maintenir. Et la branche décrépitée là-bas ne va plus le supporter très longtemps. Gojo propulsera Anami grâce à son infini, l'écrasant contre un mur, avant de littéralement l'exploser en miettes, réduisant ainsi le nombre d'ennemis à 2. Enfin, les fléaux tenteront ironiquement de prendre la fuite, talonnés par un Gojo froid, sanguinaire et sans pitié. Au même moment, un train fit son arrivée en gare. À son bord, le fléau nommé Maito. Puis, ce qui suivit fut une véritable hécatombe. Les fléaux de Maito se rueront sur les humains, les dévorant tous, sans exception. Puis, Maito surgira, fonçant sur Gojo, et les issues bloquant les humains s'ouvriront, laissant entrer un tas d'autres humains à l'étage -5. Un carnage, un massacre, que dis-je, une hécatombe. De nombreux innocents se virent charcutés en l'espace de quelques secondes. Puis, dans cette frénésie invraisemblable, les fléaux déchaîneront leurs attaques sur Gojo, lequel parera tout, encore une fois. Je sais que contrairement à Yuji, Gojo n'hésitera pas à se montrer sans pitié. Il est prêt à faire quelques victimes, tant que cela lui permet de nous exorciser. Sauf que là, les morts et les vivants s'accumulent. L'équilibre est sur le point d'être rompu. Puis, à la surprise de tous, Gojo déploiera son extension de territoire. L'exorciste prit le risque de déployer son territoire pendant seulement 0,02 secondes, jugeant ce laps de temps suffisant pour n'infliger aucune séquelle aux humains présents. Ainsi, l'exorciste le plus fort de sa génération massacra le millier d'humains altérés lâchés au 5e sous-sol. Et tout ça après avoir annulé l'extension de son territoire en 299 secondes. Mais tandis qu'il pensait en avoir fini, une voix familière résonna. Et un objet maudit fit son apparition. La lisière du supplice a le pouvoir de sceller n'importe qui. La seule condition reste à immobiliser cette personne pendant 1 minute entière. En entendant la voix de son ex-meilleur ami, Gojo resta figé, refusant de croire en ce fantôme du passé, ressassant tous les souvenirs qu'il avait pu partager avec Shigoro. Puis, nous y voici. La lisière s'activa. Gojo dira que l'énergie et le corps étaient bel et bien ceux de Geto, mais que pourtant, son âme lui criait le contraire. Geto l'informera qu'il le libérera peut-être dans 100 000 ans. Tu vas le laisser te manipuler encore longtemps, Suguru. Le corps de Geto réagira à l'appel de Gojo, saisissant l'usurpateur par la gorge. Mais malheureusement, ce ne fut pas suffisant. Et ainsi, le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, fut scellé. Mais même là, Gojo prouvera encore une fois sa grandeur. Même scellé, il réussira à immobiliser la boîte lui servant de prison, allant jusqu'à la faire pleurer de douleur. Puis, restant fidèle à lui-même, il n'en démordra pas. Il acceptera son échec. Il décidera de miser finalement tous ses espoirs sur ses élèves, car il a conscience de leur force et potentiel. Et c'est mieux que quiconque que tout se passera bien.
Derrière cette façade de demi-dieu se cachait un homme. Et c'est parce que tu n'étais rien de plus que tu goûteras la défaite. Gojo, tu avais toute confiance en toi. En revanche, pour ce qui est des autres, tu ne les considérais pas. Te considérant comme intouchable et absolu, tu goûteras la défaite par 2 fois dans toute ton existence. L'une d'elles te faisant redescendre de ton piédestal. Cette profonde joute avec ton meilleur ami t'aura ouvert les yeux. Tu réaliseras que la force brute ne fait pas tout. Alors tu décideras de prendre sous ton aile les forts de demain, faisant un pari sur l'avenir. Tu leur promulgueras ta vision du monde ainsi que tes valeurs, afin de leur donner les clés pour permettre à ce monde une seconde chance. Ainsi tu t'en iras l'esprit et cœur léger, persuadé qu'ils prendront la relève. Donc voilà, merci Gojo pour tous tes bons et loyaux services. Tu peux maintenant disposer, tu peux désormais te reposer. Après tout, tu as confiance en eux, tu sais pertinemment que tout se passera bien.